Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, c'est parti pour 3 heures. Merci à vous tous d'être connectés. Vous êtes aux 4 coins du monde. Vous êtes branchés sur nos canaux digitaux, nos plateformes numériques. Merci du choix et merci de la confiance. Vous êtes également en région à Mamou dans la ville Carrefour sur 95.0, sur Fraternité à Kindia, tout à fait à côté. Vous êtes sur 107 Kanyazik. Vous nous écoutez également dans la savane sur 98.7 Sigirine dans le Bourré, mais aussi sur 97.7 à Kanka et sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Dabo Média en région forestière et dans le 140. Bienvenue à tous. Toute l'équipe du jour au meilleur de sa forme est prête à vous servir, à vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos admirateurs qui sont à Paris. Je vais parler du Grain Film FM du côté de Paris, dont le coordinateur est simplement M. Cheikh Keta. Bien. Et l'autre aussi, c'est le Café Bar au Film FM en face juste du ministère de l'Agriculture. Bien. Tenez-vous bien, c'est un monsieur qui a son café bar en face du ministère. De 6h à 19h, il ne fait qu'écouter Film FM avec les clients. Donc, merci. Coucou ce matin. Merci Mohamed. À ces deux grains Paris et en face du ministère de l'Agriculture. Merci. Bonjour Talibé. Bonjour le juste. Bonjour Bassikolo. Bonjour. Voilà. Bonjour à Bassikolo. Bien. Bonjour à l'ensemble de la communauté. Bien, je vais saluer tout le monde avant d'ouvrir. Bonjour mon cher Akumba. Bonjour à Boubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour à Dalen, Nono et Kumbia. Bien, bonjour à l'enfant du triangle sacré. Bonjour à Boubacar, bonjour à Zérekouré, plus précisément au quartier Guien Sokora, Sokoro. Bonjour à Kouy, bonjour à Nyosomoridou, bonjour à... Bonjour à la Guinée. Bonjour à la Guinée, bonjour à Daboula, parce que on y sera pour le Tabaski, la fête de Tabaski avec Aristo et voilà et tout le monde. C'est le centre de la Guinée. Ah oui. Et c'est vraiment le principal point d'attraction à l'occasion de la fête, hein, la fête de Tabaski. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste. Bien. Bonjour à tous. À l'occasion de cette fête, on sera à l'Insan. Bien. On sera à côté, on sera à Télémé, parce que la Tabaski, c'est extraordinaire. La Tabaski est devenue maintenant l'occasion pour beaucoup mais ça va, on a une invitation sur la table de la jeunesse de Télémélé, de la jeunesse de Lissan, voilà. Et donc Mirador sera un peu partout. Hein. On ira à Dougountouni aussi. Bien. À Mali Mbere. Chez Jamila. Oui, chez Jamila et chez Docteur à la pharmacie Dougoun. Bien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la finale du tournoi interbancaire FBN Bank contre Vista. Ah oui, je ne le savais pas. Bien, c'est au stade de la mission, là. Il faut aller voir nos banquiers donc, qui vont livrer la finale de ce tournoi. Et c'est avec notre doyen Diakité. Et moi, je supporte FBN Bank. Oui, c'est ma banque. Ah non, moi je suis Vista. Bien. Allez, le site de l'imprimerie Patrice Lumumba retourne dans le portefeuille de l'État. Oui, ainsi en a décidé le colonel Mamadi Doumbouya à travers un décret qui a été publié hier donc au JT de la RTZ. L'article 1er de ce décret dit et demeure annulée la cession faite à l'entreprise Nouvelle Imprimerie de Kaloum du terrain bâti abritant le complexe industriel dénommé Imprimerie Patrice Lumumba, si à Koléa, commune de Matam, ici à Conakry. L'article 2 dit que le dit terrain fait retour dans le portefeuille de l'État, quitte et franc de toute dette et charge. Bien. C'est en substance ce que dit donc le décret du président Mamadi Doumbouya. Et vous le savez, cet autre acte indiscutablement s'inscrit dans la logique de la récupération des biens de l'État ou des biens dits spoliés à l'État ou cédés dans des conditions que certains considèrent douteuses. Ça vient un peu s'arrimer au cas de la résidence 2000 et de beaucoup d'autres. La cité douane, la cité police, la cité de la police, et puis la zone de Colère, de Kamen plutôt, qui était exploitée par, si je m'abuse, par SMB. Voilà, donc c'est désormais chose faite. Un autre décret, vous vous rappelez, il y a une dizaine de jours, décidait de la même chose au sujet de l'usine de Sanoya. De l'usine de Sanoya, dont Akumba nous laissait entendre que ce domaine pourrait tomber dans l'escarcelle d'un des proches
en tout cas de l'épouse du président. Ouais. Toujours est-il que le CNRD, en tout cas, continue à brasser. Il faut rappeler que l'imprimerie, elle était déjà ramenée dans le portefeuille de l'État, notamment pour le bénéfice du ministère de l'Information et de la Communication. Donc désormais, c'est le site même abritant cette imprimerie qui retourne dans le patrimoine de l'État. Oui, c'est ce que nous apprend ce décret. Bien. Toujours est-il que, voilà, quand on nous dit que cette décision, en tout cas, ce retour est quitte et franc de toute dette et charge, ça laisse entendre que pour l'État, ceux qui en disposaient, donc l'imprimerie nouvelle, la nouvelle imprimerie de Kaloum, NIC. la NIC, donc ils ne seront en rien ni dédommagés et rien qui, en tout cas, incomberait à l'État en termes de charges ou de dédommagement. Donc c'est la décision qui est prise. Bon, tout cela, à mon avis, malgré... Il faut saluer cette décision. Oui, il faut saluer cette parce décision. Que les gens avaient pris l'habitude dans ce pays quand même de faire même bas sur tous les biens de l'État. Oui. Il faut se poser aussi des questions. Sur la forme, je suis d'accord. Sur la forme. Oui. Et qu'est-ce que justement on fera de ces gens qui ont acheté, qui ont investi, et si on décide que rien ne leur sera accordé, mais la question est de savoir est-ce que réellement les promoteurs de NIC ont acquis ce domaine. Est-ce qu'ils ont un titre foncier? Est-ce qu'ils ont acquis le domaine en bonne et due forme? C'est la question. Absolument. Parce que si je m'abuse, NIC a plutôt un bail sur le domaine, mais peut pas revendiquer une quelconque propriété entière, pleine et entière du domaine. Attention. Il va falloir qu'on les écoute. Abakar, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette opération de récupération du domaine de l'État. Il y a des agents de l'État qui ont vendu des domaines de l'État. Aujourd'hui, on récupère ces domaines dans les mains des citoyens qui ont payé en bonne et due forme à ces agents. Ils sont expropriés. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces agents qui sont connus? La plupart, c'est la commune, c'est l'habitat, en tout cas, c'est des agents de l'État. Mais on ne peut pas venir récupérer ces biens dans les mains des citoyens, qu'on ne dédommage pas, et que les agents de l'État qui ont vendu ces domaines restent impunis. Moi, je voudrais aujourd'hui que tous ces agents qui ont leur nom sur le papier, qui ont signé au nom de l'État, puissent quand même être poursuivis. Et que l'État, qui répondent, que ce soit en tout cas la procédure bonne ou mauvaise, que ces personnes qui ont acheté puissent être au moins dédommagés et que ceux-là qui se sont en tout cas livrés à ces pratiques soient au moins poursuivis. Abakar, c'est l'occasion aussi de dire au colonel, il est bien de récupérer les domaines de l'État, mais il faut aussi retourner les domaines spoliés par l'État aux citoyens guinéens. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de maisons. Mais il se trouve que l'État continue à faire même basse sur des propriétés privées. Ces propriétaires ont parlé depuis très longtemps. Rien ne tombe. Et c'est l'occasion aussi de dire au colonel que la maison des jeunes de Wareya, c'est un domaine de l'État. Mais c'est un opérateur économique qui est en train de construire là-bas aujourd'hui, malgré tout le combat des jeunes de Wareya. Mais rien ne se passe. Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures où on récupère tous les domaines, où on ne les récupère pas? Mais quand même, il faut poursuivre tous ces agents qui ont vendu ces domaines aux citoyens. Ce n'est pas seulement les citoyens qui sont quand même des fautifs dans cette situation. Bien. Mohamed Kaba, là-dessus. Non, vous savez... On va essayer de vérifier tout cela auprès du ministre Gawal. Là. On va essayer de l'avoir. Allez-y. Mais moi, ce qui me choque dans toute cette histoire de récupération des domaines de l'État, on parle tantôt de l'imprimerie Patrice Lumumba. Mais qu'en est-il de la résidence 2000 aujourd'hui? C'est devenu un coin de week-end où on fait des rendez-vous peu orthodoxes. On réquisitionne les bâtiments de l'État pour faire des rendez-vous, pour héberger des personnes X ou Y. Comment ça, Mohamed? Oui, je sais de quoi je vous parle. Allez-y à la résidence 2000 les week-ends. Non, mais attention, Mohamed. Il y a des familles, qui sont établies là. Attention, Mohamed. Il y a des ambassades, il y a des entreprises qui sont des cabinets qui sont établis dans cette résidence. C'est pas une résidence guest house. Il y en a. Mais c'est plus que les guest house. Il y a une résidence tout près, à Coléa. Vous n'en parlez pas? Non, ce que je sais, c'est la résidence 2000. Si vous en connaissez pour la résidence de Coléa, dites-nous-en. J'en connais aussi pour la résidence de Sidia à la Minière. Bon, voilà. Les jeunes filles défilent là-bas longueur de journée, la nuit, avec des agents qui sont postés. C'est devenu un motel.
Je vous dis, la résidence 2000 aujourd'hui est devenue un coin de, pour ne pas dire proxénétisme, mais c'est la dépravation des mœurs qui se passe de ce côté. C'est bien qu'on récupère les domaines de l'État, mais il faudrait en faire surtout une utilisation minutieuse. Bien, Mohamed, on reste